Ça revient régulièrement, les tensions autour de l'Ukraine, un peu comme la marée, le flux et le reflux. Bref, Vladimir Poutine fait monter la sauce et accuse l'Europe et les États-Unis de jouer un jeu dangereux en frôlant l'espace aérien russe ou en cherchant l'escalade. Lui-même qui a évidemment mis en place des mouvements de troupes à la frontière de l'Ukraine. Mais c'est toujours l'autre, hein, le coupable. Alors, dans ce contexte extrêmement inflammable, on sait que Emmanuel Macron, puisque l'Élysée l'a fait savoir, a déclaré à Vladimir Poutine lors d'un coup de téléphone que l'Union européenne était prête à défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Très bien, mais ça veut dire quoi, défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Ça veut dire que l'Union européenne est prête à la guerre? Alors bon, on ne va pas déplorer le fait que certains en Europe considèrent que l'Union européenne doit véritablement être une puissance politique et militaire. Ce n'est pas le problème. Mais tout de même, c'est une déclaration un peu engageante. D'autant plus qu'il y a, à tout le moins, des désaccords au sein des pays de l'Union européenne sur l'attitude à adopter autour de la question ukrainienne. Et ce n'est pas seulement la Hongrie qui se désolidarise. Mais le problème n'est pas là. En fait, une fois de plus, on est dans une guerre de mots. Pourquoi? Parce que nul n'a intérêt à voir la tension dépasser une certaine mesure. Alors, c'est bien le problème d'ailleurs, dans l'histoire, il arrive des accidents. Mais pour l'instant, la situation en Ukraine est la suivante. Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont envie d'un statu quo. L'Ukraine, parce qu'elle considère évidemment que les intrusions de la Russie dans le Donbass et l'annexion de la Crimée ne sont pas acceptables. La Russie, parce qu'elle voudrait avant tout avoir un pouvoir proche, voire à sa botte, en Ukraine, et que ça n'est pas le cas. Derrière cela, il y a un point essentiel, la question de l'adhésion ou non de l'Ukraine à l'OTAN, qui est un casus belli pour la Russie, mais qui est plus ou moins poussé par les États-Unis, alors même que l'Union européenne a bien conscience que ce serait éminemment dangereux. L'Ukraine fait partie de la zone tampon que Vladimir Poutine veut absolument instaurer autour de la Russie. Et c'est depuis que l'Ukraine a des velléités d'adhésion à l'OTAN que les tensions sont croissantes. Alors, il s'agit bien entendu de ne pas céder aux intimidations de Vladimir Poutine, mais il s'agirait aussi pour l'Union européenne de ne pas se laisser embarquer dans un jeu qui est avant tout celui des États-Unis. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Allemagne et la France sont sur un fil. Les rodomontades actuelles autour des exercices militaires, qui sont un grand classique de l'intimidation, cachent difficilement le fait que, pour l'instant, chacun marche sur des œufs. En revanche, l'urgence serait d'éviter à tout prix des débordements qui ne seraient pas maîtrisés. Débordements de la part des Russes, par exemple les actions de la fameuse milice Wagner, supposément indépendante, entièrement manipulée par le Kremlin, seraient à contrôler. De l'autre côté, les États-Unis, eux aussi, poussent depuis des années, et l'on se souvient de ces réunions organisées par la CIA en Ukraine pour expliquer que l'Ukraine est un terrain de jeu pour les États-Unis. Il serait, disons pour le moins utile, d'éviter de multiplier ce genre de déclarations. En attendant, Emmanuel Macron fait fuiter une discussion qui lui donne ce rôle de fermeté qu'il adore adopter. On considérera qu'il s'agit avant tout de politique intérieure.